Hey, salut les Yugisphères. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Yu-Gi-Oh! Non, on va arrêter avec la blague de tuto moustache. Non, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tuto Yu-Gi-Oh! Alors aujourd'hui je vais commencer sur cette vidéo là par vous présenter le deck synchronique que vous m'avez peut-être vu jouer sur le stream la semaine dernière. Parce que je sais que ça va intéresser certains de voir effectivement ce deck, un peu la decklist. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, on va voir ensemble ce qu'il peut y avoir dans un deck synchronique. Alors évidemment, c'est pas non plus la version la plus méta que j'ai jouée, vu que je jouais en mode sans monstre lien, donc je la jouerai pas forcément de la même façon avec effectivement les mécaniques liens. Mais si vous voulez jouer en version avant les liens, ça va être une version qui va vous intéresser. Donc on regarde ça tout de suite. Alors nous y voilà, on est parti pour vous parler un petit peu du deck synchronique. Donc je vais vous présenter un petit peu les cartes que je joue dans un deck synchronique. Donc on va commencer là, la première carte qui me vient c'est la route synchronique. Donc ça c'est un monstre qui va être essentiel pour sortir un monstre de synchro qui est très utilisé dans les loops, qui s'appelle Guerrier de la route. Donc on a route synchronique et Guerrier de la route. Parce qu'en fait la majorité des monstres synchroniques, il faudra le savoir, enfin les monstres synchroniques vont souvent demander spécifiquement un monstre synchronique spécifié, donc ça va être roue synchronique, et certains ça va être avion synchronique. Vous allez voir, c'est expliqué dessus à chaque fois. Donc voilà, donc lui, ce monstre synchro là est vraiment essentiel parce que c'est un monstre synchro qui dit qu'une fois par tour on peut invoquer spécialement un monstre guerrier ou un monstre machine de max niveau 2 depuis notre deck. Donc ça va nous permettre de relancer des loops, de nous sortir un autre monstre synthoniseur si on a besoin d'un autre monstre synthoniseur, ou un autre monstre qui va nous servir comme matériel à la synchronisation si on a déjà un monstre synthoniseur en plus sur le terrain. Donc on va faire plein de combos avec ça. Un petit incontournable là, qui arrive tout de suite dans un deck synchronique, et dans tout bon deck synchro en général, ça va être le hérisson à boulon. C'est un petit monstre au niveau de terre machine, qui en fait a la particularité de s'invoquer spécialement depuis le cimetière si on contrôle un monstre synthoniseur sur le terrain. Donc là, les monstres synthoniseurs, je vous fais un rappel, pour les invocations synchro, c'est écrit là, donc il vous faut un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur ou plus. Le but étant d'arriver au niveau demandé à la fin, le monstre de votre monstre synchro, et des monstres à côté qui vont être suffisants. Donc là par exemple, ça serait 8, et on y va de 2 plus 1 de 4. On va pouvoir faire éventuellement notre synchro. Donc là on arrive sur le guerrier double. Pareil, c'est devenu un incontournable en général du deck synchronique, parce que ça va être un monstre qui va s'invoquer spécialement depuis notre main si on invoque spécialement un monstre depuis notre cimetière, et qui va nous mettre des jetons sur le terrain quand il est envoyé au cimetière pour une invocation synchro. Donc du coup c'est plutôt bien, parce que ça va nous permettre de avoir du matériel pour faire des synchro up. Donc quand on dit invoquer spécialement du cimetière, dans synchronique on pense souvent au robot synchronique. Lui c'est pareil, c'est très difficile de jouer un deck synchronique sans robot. Autant jouer sans route synchronique, vous allez pouvoir, parce que certains synchroniques ont la particularité de pouvoir se faire passer pour d'autres, éventuellement sur des invocations synchro. Mais voilà, le robot synchronique est un incontournable parce que ça reste un des très bon effet. Il arrive on l'invoque normalement, on va invoquer spécialement un monstre de max niveau 2 de notre cimetière en position de défense, et il aura ses effets annulés. Donc c'est vraiment très fort pour aller se chercher tout de suite une invocation synchro. On va dans le même esprit, pour faciliter les invocations synchro, avoir le Captain en maraude, qui est souvent joué. On peut jouer éventuellement le Goblinberg, dans certaines versions on va jouer des Goblinberg. L'idée en fait c'est que c'est un monstre qui va permettre d'invoquer un autre monstre lors de son invocation normale. Donc du coup avoir directement deux monstres, un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur sur le terrain pour faire directement notre première invocation synchro. Voilà pourquoi on joue souvent des Captain en maraude ou des Goblinberg, en fonction de quel niveau de synchro on vise, en fonction de quel deck on joue, quels sont vraiment les monstres synchro qu'on joue. Mais dans un deck synchronique, ça va être plutôt sympa un Captain en maraude, parce qu'il est pas trop gros. Ouais, mais il est pas trop petit, il est pas trop gros. Parce que dès la Goblinberg on passe à 4, donc du coup il va falloir des fois des synchros, des synthoniseurs assez petits pour pouvoir en faire quelque chose. Là où le Captain en maraude va s'allier à plusieurs types de niveaux, ça va être peut-être plus facile. Dans un deck synchronique,
une carte qu'il ne faudra pas se priver, c'est la carte réglage, qui va vous permettre en fait, d'aller chercher n'importe quel synthoniseur synchronique depuis votre deck et de l'ajouter, voilà, l'ajouter à votre main, et en plus après vous envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Donc ça peut être utile parce que ça pourrait vous permettre de renvoyer un hérisson ou boulon au cimetière, vu qu'il ne servira pas à grand chose dans votre main. Dans le même esprit, hein, pour envoyer les cartes au cimetière, dans certains cas, moi je jouais le portail de monstres pour sacrifier un monstre sur le terrain et en invoquer d'autres depuis le deck, hein, ça permet d'aller assez vite. Donc dans ce deck, voilà, vu que là on était dans l'esprit sur le stream à jouer quand même les cartes du héros, hein, quand même, on était là pour jouer les cartes de Yusei ou Yusei, ça dépend de comment vous avez envie de le prononcer, si on se le prononce à la japonaise, si on le prononce à la française. Ça c'est à vous de voir, hein. J'ai pas envie de me faire un incendier dans les commentaires à propos de son nom, donc moi je dis les deux, Yusei, Yusei, voilà, hein. Monsieur Fudo, hein, Monsieur Fudo, voilà. Monsieur Fudo joue du coup le robot impatient qui a la particularité de s'invoquer spécialement depuis notre main si on ne contrôle aucun monstre, donc c'est un monstre de niveau 3 qui va nous permettre du coup d'avoir un premier monstre pareil en tant que matériel de synchro, et de plus faciliter un petit peu d'invocation synchro, parce que ça nous permet du coup de pouvoir éventuellement invoquer normalement notre monstre synthoniseur pour faire déjà une première synchro. Voilà, c'est dans l'esprit, ça peut être très très utile. Donc là on va encore avoir un autre robot synchronique, hein, évidemment comme je vous dis c'est un peu incontournable. Dans certaines versions vous allez pouvoir jouer le soldat de cartes, surtout qu'il est revenu x3. Donc dans des versions où vous joueriez le deck plutôt à 60, je vais vous conseiller de jouer le soldat de cartes et des machines de duplication, parce que comme ça vous allez pouvoir meuler 9, envoyer des hérissons à boulons, envoyer des bulbes luisants, envoyer plein de choses au cimetière que vous allez pouvoir réinvoquer derrière assez facilement, et avoir directement aussi 3 monstres de niveau 3 pour vos invocations synchro, hein. Donc ça peut aller très vite pour faire des invocations synchro derrière. Donc un petit nouveau dans les familles synchroniques, enfin, le dernier plus nouveau, c'est un monstre pot artiste, dieu impair, magicien synchronique, enfin, il a 50 types, c'est un monstre pendule. Mais lui, je ne le jouais pas, hein, au stream, le monstre pendule. Donc là, lui, c'est un des derniers arrivés de la famille, hein, du coup, l'avion à réaction synchronique, qui va nous permettre de sortir l'avion à réaction, éventuellement. Donc ça va être voilà, un bon monstre synchronique, parce que lui, quand il utilise en tant que matériel de synchro, on va pouvoir ajouter un robot depuis notre deck, donc en gros les robots qui sont joués dans le deck synchronique, où on va pouvoir, si on veut, défausser une carte pour le réinvoquer du cimetière, mais on va choisir l'un ou l'autre. Pour faciliter votre besoin d'avoir du matériel sur le terrain le plus rapidement possible, moi je vais vous conseiller de jouer un raisonnement. De toute façon, vous allez le voir dans beaucoup de mes decklists, hein, un raisonnement est une carte quand même très pratique pour faire des starts et avoir une invocation spéciale assez facilement dans n'importe quel deck, hein, en général. Voilà. Comme je vous en parlais, le Goblinberg, hein, donc c'est le Captain Ormaro de niveau 4, hein, dans le principe. Alors là, on a un Dandelion, parce que c'est une carte qui a été extrêmement jouée dans des decks synchroniques. Malheureusement, si vous voulez jouer en tournoi actuellement, vous allez devoir vous en priver, ce qui est très dommage pour vous, parce que Dandelion faisait partie des solutions éventuelles qu'on pouvait trouver pour avoir enfin des matériaux gratuitement pour faire des invocations liens, pour ceux qui veulent jouer le deck à l'heure actuelle. Vous avez éventuellement Guerrier Double qui vous permettra ça, mais en fait vous aurez déjà fait un synchro, donc il faudrait que vous fassiez un synchro qui soit pas très très utile, à utiliser les deux jetons du Guerrier Double pour faire éventuellement un lien 3 dans ce cas là. Donc ça sera à réfléchir de votre côté à la maison. Dans des choses qu'on peut retrouver éventuellement, ça va être une petite transaction du monde ténébreux. Ça vous pouvez la jouer en plusieurs exemplaires si vous voulez. Là je la jouais en exemplaire parce que c'était pas tellement raccord quand même avec le héros au départ. Mais c'est une carte quand même très utile parce que ça vous permet de vous et votre adversaire de piocher une carte puis de vous défausser une carte. Donc ça va vous permettre d'éventuellement aller voir un peu plus loin dans votre bibliothèque si vous avez des cartes plus intéressantes. Et du coup, si vous avez des hérissons en boulon, les jeter au cimetière. Et oui, j'ai dit bibliothèque parce que moi j'aime bien dire, je préfère bibliothèque comme terme pour parler d'un deck en français. Voilà, parce que c'est ma bibliothèque de cartes, c'est ma bibliothèque d'effets. Voilà, c'est comme un livre. Donc j'aime beaucoup moi le terme bibliothèque, hein, qui n'est pas tiré effectivement de Yu-Gi-Oh à l'origine, hein. Yu-Gi-Oh on parle de deck, mais voilà, vous pourrez me reprendre de temps en temps à dire le terme bibliothèque.
si vous voulez. J'avais mis un petit sanctuaire du démon. Pareil, là ça peut vous être utile pour éventuellement faire un lien, si vous voulez, ça peut vous faire un lien Kuribo directement. Ça peut aussi en fait permettre d'avoir plus facilement accès à la formule synchronique, hein, qui est quand même les synchro synthoniseurs de niveau 2. Il faut quand même un monstre synthoniseur de niveau 1 plus un monstre de niveau 1 à côté. Donc des fois c'est un peu compliqué. Le sanctuaire du démon peut être très très bien. Puis en plus le sanctuaire du démon peut aussi embêter un petit peu votre adversaire, qui n'aura pas forcément envie de vous attaquer sur le sanctuaire du démon s'il n'a pas beaucoup de points de vie. Dans l'esprit, on va découvrir aussi la fleur synchronique. Donc ça, voilà, hein, je vous ai dit, hein, j'ai essayé de jouer le maximum de cartes du héros. Donc la fleur synchronique quand même peut être utile néanmoins dans un deck synchronique classique. Faut pas la jouer en plein d'exemplaires, mais elle peut être utile. Parce que si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 2 depuis votre main. Donc en fait, souvent, si elle est utilisée en premier monstre synchro, elle vous permettra de ressortir un autre monstre matériel ou un autre monstre synthoniseur depuis votre main qui serait de petit niveau pour faire une deuxième invocation synchro par la suite. Donc ça, faudra pas hésiter. Donc on découvre encore un soldat de carte du coup. Là, je m'étais permis de jouer du coup l'alternateur synchronique. Malheureusement, c'est pas forcément le meilleur synchronique, surtout à l'air lien. Parce qu'il va changer la position de combat d'un monstre. Si c'est que des monstres liens en face, vous changerez pas grand chose comme position. Mais bon, il peut être quand même sympa parce que c'est quand même un monstre. Avant la volume à réaction, il était quand même très utile vu que c'était quand même un synchronique de niveau 1, donc il passait sur le 1 for 1, hein, le 1 pour 1. Donc il pouvait être utile à jouer. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des synchroniques ou des cartes qui pouvaient se faire passer pour telles. Donc là, on a ces deux-là, le robot encre et le hors-la-loi, qui peuvent se faire passer comme n'importe quel monstre synchronique. Éventuellement, voilà, vous pouvez les substituer à n'importe quel monstre synchronique qui serait listé sur un monstre. Donc on pourrait sortir éventuellement le guerrier de la route avec ces deux-là, si on a à côté quand même les bons niveaux hein, qui font le complément. Hein, donc, et après, le petit côté intéressant, c'est que le robot encre va nous permettre aussi de réinvoquer un robot depuis notre cimetière éventuellement, donc de façon d'une carte. Donc c'est plutôt sympa si on a un monstre robot dans notre cimetière, et après on fait une invocation synchro directeur. Et on a le hors-la-loi qui va s'invoquer spécialement depuis notre main en défaussant une carte depuis notre main. Donc on défausse notre hérisson à boulon qui ne nous sert pas, hein, toujours le hérisson à boulon que on avait dans les lions aussi hein, à l'époque. Donc on les défausse, on invoque notre hors-la-loi, c'est quasiment gratuit. Hein, on a un gros synthoniseur de niveau 5. Ce synthoniseur là, je peux vous le conseiller aussi dans les decks Cyber Dragon, parce que il vous permet d'avoir un synthoniseur de niveau 5 qui vous permet du coup de faire assez rapidement vos Xyz Cyber Dragon, mais il vous permet aussi de faire des Soul King assez rapidement. Donc il est plutôt très très sympa le hors-la-loi. Et de l'autre côté, après, il y a une petite restriction, c'est qu'il peut être utilisé que pour des synchros synchronique. Il me semble que justement, on me l'a dit dans les commentaires, à un moment j'ai fait une erreur sur mon dernier move d'invocation synchro. J'ai fait une petite erreur en invoquant lui depuis mon deck, parce que du coup j'ai sorti un des seuls monstres synchroniques que j'avais mis dans mon extra deck qui n'avait pas besoin d'un monstre synchronique spécifiquement sur sa liste. Du coup effectivement j'ai triché, alors que tout simplement je pouvais me balancer l'OTK tout autant à Zulu en sortant à la place un bris synchronique. J'ai invoqué du coup un monstre synchronique, le synchro que j'avais niveau 5 dans mon deck, mon extra deck, et en plus il gagnait 600 d'attaque grâce au bris synchronique. Alors le bris synchronique, vous n'avez pas forcément le jouer dans vos decks synchroniques. Hein. La route et le bris sont plus forcément autant joués, hein, autant comme l'alternateur. Si vous voulez jouer de façon renforcée et en un deck synchronique, ceux auxquels il faut vraiment vous intéresser, ça va être le robot, l'avion, l'encre et le hors-la-loi. Vraiment, c'est les monstres que je pense qu'il faut vous intéresser le plus si vous voulez monter un deck version lien, parce que c'est vraiment les monstres principaux qui vont permettre de faire tourner le deck très rapidement. Donc, vous voyez, les hors-la-loi, j'en ai mis plusieurs. Donc, évidemment, j'avais mis quelques appels de lettres hantées. Vu qu'on était censé faire des parties un peu longues, je m'étais dit que voilà, c'était pas dérangeant de mettre des pièges. Hein. Là où je ne mettrais pas forcément des pièges à l'heure actuelle, hein, je mettrais plutôt
des cartes comme des renaissances du mélange, des charges de l'âme, alors que là je me le suis pas permis parce qu'on était au stream et que je voulais pas mettre trop de cartes trop récentes non plus hein, dans le deck, et partir trop en craquage. Au final, bon, bah, j'ai fait un peu de folie quand même. Hein. Voilà. Après, des choses, une chose que bon, vous aviez vu, on a le réglage qu'il faut chercher synchronique. Des choses qui peuvent être jouées en général aussi, ça va être le guerrier réincarné et le renfort de l'armée, qui vont permettre d'aller chercher un guerrier dans votre deck ou en récupérer un dans votre cimetière. Étant donné que certains des monstres que vous avez pu voir sont des guerriers, hein, comme le robot synchronique, comme le capitaine de maraude ou le Goblinberg. Donc il y a certains guerriers qui sont vraiment utiles, hein, aussi vous avez le robot encre. Donc vous pouvez avoir envie d'aller les chercher pour faire certaines loupes. Là pour le petit côté fun, on s'était amusé à rentrer limite argile également dans le deck, qui vous permet en fait, si votre adversaire contrôle un monstre, de cibler un monstre de max niveau 2 sur votre terrain en position de défense, et d'en invoquer spécialement un de votre deck qui serait du même genre, et après il sera banni par contre. Mais ça peut vous permettre de sortir pareil, de la bouffe à synchro, hein, comme on dit. Donc là encore un petit Goblinberg et un peu de santé que je trie. Alors un classique aussi, c'est le sacrifice inutile, qui va vous permettre d'envoyer ce qui vous serait utile. Alors, on dit que c'est un sacrifice inutile, mais en fait dans un deck synchronique ça va être plutôt le sacrifice utile, parce qu'il va vous permettre de mettre dans le cimetière la carte qu'il vous faudrait, soit pour le robot synchronique, soit envoyer un récit en boulon pour faire dans certains sens, ou l'avion en réaction, ou éventuellement le bubble, notre ami Bulbe luisant dans les versions que vous pourriez jouer, hein, donc cet ami là, le Bulbe luisant, je vous parle depuis tout à l'heure hein, dans la vidéo. Le Bulbe luisant, c'est un petit monstre de niveau 1, terre, plante, qui a la capacité en fait une fois par duel on envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière et on le réinvoque spécialement depuis le cimetière. Donc ça peut être un très bon monstre synthoniseur qui va nous permettre de faire une synchro assez facilement, juste pour le prix en gros de la carte qui serait au-dessus de nos decks. Donc lui ça peut être vraiment un monstre qui va avoir envie éventuellement d'envoyer avec sacrifice inutile ou d'invoquer avec 1 pour 1, parce qu'il va nous permettre de faire 2 synchros aussi sur 1 pour 1, une seule sur sacrifice inutile, mais il va nous permettre de lancer certaines combos, hein, donc il ne faudra pas hésiter. Là je m'étais amusé, vu que c'est des bannis, à jouer destruction de cartes, parce que vu que vous avez vu qu'on aime bien jouer avec le cimetière, et envoyer certaines choses au cimetière pour les réutiliser après, je m'étais dit que destruction de cartes pouvait permettre de changer un petit peu les cartes intéressantes de la main. Je me suis permis de jouer évidemment Monster Reborn, hein, vu que maintenant c'est des bannis, autant se faire plaisir. Pareil, la Morphojar, je me suis dit dans cette version là, pourquoi pas jouer une Morphojar dans le même esprit que la destruction de cartes, changer un petit peu ce qu'on a en main pour voir ce qui se passe et faire un peu plus de combos éventuels. Alors ça vous avez vu me voir la jouer, et ça c'est un incontournable aussi du deck synchronique. En général ça va être la casserole de réglage. Donc c'est un petit monstre de niveau 1 machine 100 300 qui va nous dire que lui il passe aussi sous machine de duplication, hein, si quand vous jouez dans des versions avec soldat de cartes et machine de duplication, il ne faudra pas hésiter à le jouer les deux x3 pour que tous les deux puissent passer éventuellement sous machine de duplication. Et il a la capacité alors à la fois d'être considéré comme niveau 2 si on l'utilise pour une invocation synchro, donc ça c'est plutôt cool. Et derrière il va avoir une autre capacité, c'est si on l'utilise en tant que matériel de synchro, il va nous permettre de piocher une carte. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la formule synchronique, lui c'est pareil, il va être très utile pour sortir la formule synchronique, piocher, et refaire de nouvelles choses avec ce qu'on aura récupéré. Hein. Donc j'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure, le 1 pour 1, hein, voilà à quoi ça ressemble, le 1 pour 1 qui vous permet de défausser un monstre de votre main pour invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre deck. Hein. Donc on a l'alternateur, l'avion en réaction, la casserole de réglage, le bulbe luisant, vous voyez, on a quand même déjà 4 beaux monstres très intéressants de niveau 1 que vous pourrez aller chercher. Dans la version du stream, on trouvait Bip Bip. Hein. N'hésitez pas dans ce cas-là aussi à jouer Œuf à réaction qui vous permettra d'invoquer spécialement Bip Bip. Petite carte piège. Donc ça, vous pouvez les sortir sur 1 pour 1. Donc on a le Monster Reborn. Mais selon les versions, il ne faut pas hésiter des fois à jouer une petite réincarnation de monstre quand même.
La réincarnation de monstre va vous permettre en fait de vous défausser d'une carte pour récupérer un monstre dans votre cimetière. Donc quand vous avez plus forcément de quoi faire une synchro directement depuis ce que vous avez en main, bah, on va récupérer un robot synchronique qui va nous permettre de réinvoquer du coup 2 monstres si on avait plus que ça et une autre carte en main pour le faire. Donc, et pareil, ça peut nous permettre aussi de défausser des hérissons à boulon pour chercher des choses plus intéressantes. Outre hérisson à boulon, on avait d'autres petites cartes bannies qui étaient dans le deck encore, hein. C'est le dévoreur de niveau. Donc, si vous jouez dans les versions avant lien, il ne prévu pas de jouer de dévoreur de niveau. C'est un monstre très utile pour les decks synchro, hein. Malheureusement les invocations liens sont trop fortes aussi avec lui, hein. Donc il a été banni cette année, malheureusement, hein, pour vous, hein, si vous vouliez jouer effectivement un deck synchro. On va continuer sur les monstres de niveau 1, parce qu'il nous reste encore l'inconnu synchronique. Donc lui, si notre adversaire contrôle un monstre et qu'on n'en contrôle aucun, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. On peut l'invoquer qu'une fois par duel de cette façon, mais une fois c'est déjà suffisant, parce qu'il va nous permettre de faire les petits monstres de synchro, et puis d'avoir un monstre qui s'invoque spécialement facilement, hein, aussi, comme je vous l'ai dit, hein, pour essayer d'avoir au moins 2 monstres sur le terrain pour faire une première synchro. Donc on va trier, hop, on a encore un hérisson à boulon, hein, qui traîne, ça peut être carte, hop, encore une casserole de réglage, une fleur synchronique, hein, parce que je l'ai joué en 2 fois, le hérisson, on le jouait en 3 fois évidemment, le robot encre, hop, on le jouait en 2 fois, hein, donc le hors-la-loi et le robot encre, hein, je l'ai joué en 2 fois moi, dans ma façon de jouer. On va découvrir encore un petit synchronique de niveau 1, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Lorsque cette carte déclare une attaque, on peut la changer en de cible attaque en position de défense. Et lorsque vous recevez des dommages de combat, tant que cette carte attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre avec une attaque inférieure ou égale au dommage de combat que vous avez reçu depuis votre main. Donc lui en fait il va nous permettre dans les anciennes versions d'attaquer un monstre un peu gros, qui a un peu de défense, qui va nous faire prendre des dommages sur la défense mais pas détruire notre monstre insoniseur, ce qui nous permettra d'invoquer un autre monstre qui va nous permettre de faire des synchros. Ça c'est dans les très vieilles versions, hein. Donc lui il est là plutôt pour le côté, c'est une carte quand même du héros, que pour son vrai effet, hein. Vous allez voir rarement attaquer avec le turbo synchronique pour pouvoir commencer, hein. Si j'ai besoin de le faire, je le ferai, hein, mais si j'ai pas besoin de le faire, on va se l'éviter. Alors dans un deck synchronique, des fois faut pas forcément se priver et jouer un petit contrôle mental, hein. On prend le monde de son adversaire, on l'utilise pour faire de la synchro, c'est tout aussi gratuit. Comme ça on n'a pas besoin d'une deuxième invocation, hein. Vous voyez, on a une invocation dans cet univers et on fait un petit contrôle mental, ça suffit. Bon, là on était au stream, je me suis fait un vrai plaisir, j'ai joué une charité gracieuse, hein. Comme vous avez vu, le but, moi j'aime bien avoir ce truc au cimetière, donc la charité gracieuse rentre très bien dans le thème. Par contre, même si vous jouez pas lien, là la charité gracieuse vous l'enlevez du deck, hein. Là c'était vraiment que pour le stream que je l'avais mis éventuellement, pour éventuellement faire un peu plus de choses. Mais vous à la maison vous en aurez pas besoin. Et il nous reste 2 petites dernières cartes dans le deck, pour le main deck, hein. Le cogneur magique qui s'invoque spécialement de notre main si on veut, en bannissant une magie depuis notre cimetière. Donc ça pareil, ça nous fait un monstre guerrier qui s'invoque assez facilement. Donc on peut aller même le chercher avec le renfort de la RB. On a déjà une magie au cimetière, on la bannit, on a notre cogneur magique et on assure la synchro. Voilà, en fonction de ce qu'on avait en main. Et on a le mystérieux qui va nous permettre de nous défausser une carte de notre main pour l'invoquer spécialement. Donc ça, là c'est un monstre de niveau 5 qui s'invoque spécialement en défaussant une carte. On défausse un hérisson à boulon, on l'invoque spécialement, on fait un robot synchronique, on invoque le hérisson à boulon, on fait une grosse synchro 10, voilà, si on a envie. Sur l'extra deck, on regarde un petit peu rapidement ce qu'on peut découvrir. Donc évidemment, je vous en parle depuis tout à l'heure, voilà la fameuse formule synchronique, hein, voilà, la formule synchronique, c'est une vraie Formule 1, hein. Donc là, cette carte-là dit que lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, on pioche une carte. Et une fois par chaîne, durant la maîtrise de notre adversaire, si on veut, on peut résoudre une invocation de synchro. Donc on peut faire de la synchro pendant le tour de notre adversaire grâce à cette carte. Mais surtout, on pioche une carte quand il est invoqué par synchro. Donc comme vous avez vu avec la casserole, on va piocher plein de cartes rien qu'en l'invoquant. On utilise une casserole plus un autre monstre, on va piocher déjà 2 cartes, on va refaire des choses en main, on va repiocher des 1 pour 1, on va repiocher des choses pour relancer d'autres combos. Ça peut être très fort, très rapide, hein. Alors, dans l'esprit de
faire des synchros pendant le tour de son adversaire. On va avoir aussi l'Axel synchronique, lui aussi qui nous permet en plus d'envoyer un synchronique pour changer le niveau de monstre sur le terrain. Mais voilà, il va nous permettre de faire des invocations synchro pendant le tour adverse. Alors lui, en plus, c'est un combo assez simple pour ceux qui jouent des decks synchroniques. Vous invoquez, vous n'avez pas grand chose à faire dans votre tour, vous faites l'Axel synchronique, vous avez un réaction à boulon que vous invoquez à côté, vous dites à votre adversaire que c'est à lui, et quand vous sentirez qu'il veut rentrer en battle phase, quand il va rentrer en battle phase, vous lui faites ok, je fais une synchro, je fais un rose noir, je rase ton terrain, et comme ça il n'y aura pas de battle sourcil pour toi. Ça peut être une optique que vous pouvez faire grâce à l'Axel synchronique, c'est une petite combo simple qu'il ne faut pas forcément, faut pas hésiter à la faire. Derrière je jouais à l'avion à réaction, enfin le guerrier à réaction, qui est tiré de l'avion à réaction. Lui il dit que quand il est invoqué par synchronisation, on peut cibler une carte contrôlée par notre adversaire, on la renvoie en main. Donc ça c'est quand même plutôt fort, ça permet de retourner pas mal la game. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre de max niveau 2, invoquer spécialement cette carte en position de défense, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc du coup, vu que vous voyez, on a pas mal de monstres de max niveau 2 dans le deck, on peut s'amuser à l'utiliser lui pour faire une synchro up, le réinvoquer par son propre effet, pour le réutiliser pour une deuxième synchro, et c'est ce qui va vous permettre, dans certaines combos, de faire plus facilement votre quasar. Pour ceux qui sont intéressés par le quasar ou le blazar cosmique, ça va être des choses qui pourront vous intéresser. Derrière, on va avoir le robot guerrier, un petit classique pour le deck synchronique, vu qu'il se sert du robot synchronique, ce robot guerrier. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, elle gagne un montant d'attaque égal à la somme des attaques des monstres de niveau 2 ou moins que vous contrôlez. Donc c'est aussi pour ça que lui il invoque des monstres de niveau 2 ou moins. Ça faudra pas hésiter, faut pas hésiter à s'amuser avec ça. Alors on vous parle de quoi par la suite? Alors on va parler d'un monstre un peu plus récent. Lui on avait parlé un petit peu durant les ouvertures des Mégatines. C'est quand même un très bon monstre synchronique, enfin nouveau monstre synchronique même s'il s'appelle robot rapide. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres synchroniques que possible de niveaux différents depuis votre deck en position de défense. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro exclus depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Donc là c'est quand même un effet qui est très intéressant avant les liens, parce que en fait si vous espérez faire des liens, vous allez être bloqué. Et lorsqu'une attaque impliquant cette carte est invoquée par synchronisation ce tour et un autre monstre est déclaré, durant ce tour, vous faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque d'origine. Donc elle peut passer à 3600 le tour où elle est invoquée, et elle peut nous permettre de invoquer plein de monstres synchroniques synthoniseurs depuis nos decks de niveaux différents pour continuer à faire des loops de synchro et en fait de monter sur ce fameux quasar ou ce fameux blazar. Voilà son intérêt. On va parler derrière du guerrier Forer. Donc le guerrier Forer, lui, il nous demande de la perceuse synchronique. Donc là, vous avez pu le remarquer, si vous avez suivi la vidéo, j'en ai pas parlé de la perceuse synchronique parce que je ne l'ai pas mise dans le deck, tout simplement parce que en fait, on a deux autres cocos qui nous permettent de remplacer le nom, donc je me suis permis de ne pas la jouer. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez diviser par l'attaque de cette carte par 2, définitivement. Si vous le faites, elle peut attaquer directement votre adversaire ce tour. Et une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez défausser une carte et retirer cette carte du jeu. Durant votre prochaine stand-by phase, invoquez spécialement cette carte et si elle est associée par cet effet, puis ajouter un monstre depuis votre cimetière à votre main. Voilà. Donc ça peut être très sympa, parce qu'en fait, là, si vous avez compris la combo, l'idée c'est que vous allez attaquer directement, du coup qu'à 1200 votre adversaire, vous défaussez d'une carte, vous la bannissez, elle revient après à parvenir avec ses 2400, du coup, vu qu'elle a quitté le terrain, ça sera une nouvelle version qui reviendra, et vous allez pouvoir en plus directement chercher un monstre depuis votre cimetière, donc pouvoir faire de nouvelles combos au tour suivant. Il y a quand même un intérêt plutôt sympa, on va pas se le cacher. On va voir aussi le guerrier d'assaut, poussière d'étoile. Effectivement, on parle de Yusei, donc faut parler des poussières d'étoiles, même si j'ai fait un petit peu une erreur sur le stream, j'avais oublié de prendre dragon poussière d'étoile. J'avais pris le dragon poussière d'étoile, mais l'étincelle poussière d'étoile.
My bad. J'ai fait l'erreur. J'étais un peu vite dans la préparation de mes decks et j'ai oublié voilà, le poussière d'étoile classique, j'avais pris que l'étincelle poussière d'étoile. Donc le 1, il va nous dire que lorsque c'est invoqué par 5 options, tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez simuler un monstre robot dans votre cimetière à invoquer-le spécialement. Donc lui, si on l'invoque en premier monstre synchro, du coup on va pas avoir d'autres monstres sur le terrain, on va pouvoir invoquer un monstre robot, donc peut-être le robot synchronique ou le robot impatient par exemple, en fonction de votre deck, ou peut-être robot encre. Voilà. Et vous ne pouvez utiliser cette effet de guerrier d'assaut qu'une fois. Et il nous dit qu'il peut perce def quand il attaque un monstre en position de défense. Donc c'est plutôt un monstre synchro de niveau 6, plutôt sympa pour vos combos, hein, toujours. Après, pareil, dans les vieux, on va voir le robot archer. Donc, lui, il nous demande un robot synchronique. Et une fois par tour, vous poussez un monstre contrôlé par votre adversaire, bannissez-le. Durant une phase de ce tour, envoyez-le sur le terrain de votre adversaire dans la même position de combat. Donc, lui, il va nous permettre de nous débarrasser de monstres un peu gênants pour pouvoir attaquer directement notre adversaire. Hein. Ça, c'est un peu le but de ce monstre. Derrière, comme je vous ai parlé, du dragon étincelle poussière d'étoile que j'ai joué à la place du dragon poussière d'étoile. Voilà, comme je vous dis, c'est ma grande faute. Et puis après, on va découvrir les gros monstres synchro. Mais alors ceux-là, je vais pas vous lire les effets. Ceux-là, je vais juste vous dire les noms. De toute façon, je vous les remettrai dans la decklist et je vous inviterai à les lire de l'autre côté parce qu'ils sont vraiment très compliqués. Ils sont très forts, hein, mais voilà, ça va peut-être être trop compliqué de vous réexpliquer chacun d'entre eux parce que on peut en parler pendant presque des heures au vu de certains de leurs effets. Donc on va voir le dragon cosmique Blazar, enfin Blazar cosmique, donc une 4000, hein, quand même. Le dragon étoile filante, donc lui c'est une 3300, 2500, vos copains. On va avoir le Cifre poussière d'étoile dragon divin, donc encore une 4000. Esprit, le dragon étincelle chronique poussière d'étoile, une 3000, 2500, et le guerrier de poussière d'étoile, 3000, 2500. Et en fait, chacun d'eux sont un peu des gros boss monsters pour l'archétype, hein, pour les decks de Yusei. Et comme je vous dis, voilà, vaut mieux que vous vous intéressiez, vous avez Quasar en plus auquel vous pouvez vous intéresser. J'essaierai de vous les mettre tous les monstres synchro, au pire, ils sont dans le side de ma liste OTK. Pour que vous puissiez les retrouver au mieux et que ça soit le plus clair pour vous, parce que voilà, juste à l'oral je pourrais vous réexpliquer. Si vous avez vraiment besoin, et je referai une vidéo juste pour vous parler des 5, mais je pense que vaudra mieux que vous les lisiez tranquillement. Si vous avez une question, venez me la poser, mais je pense que ça va être trop compliqué à vous en parler comme ça en vidéo et de vous expliquer comment on peut les sortir. Parce qu'en général ils vont demander des monstres synchro synthoniseurs plus des monstres synchro non synthoniseurs, donc les synchro synthoniseurs vous en avez, mais vous montrez un petit peu quels sont les loops pour les faire, parce que vous allez me le demander, donc non, si vous avez envie de voir ça, il y a beaucoup de gens qui vous font des loops sur DevPro pour vous montrer comment sortir Quasar ou Blazar, ce qui va vous expliquer comment sortir ces monstres là. Mais si je dois vous montrer ça, et là on repart pour 20 minutes de vidéo pour vous montrer comment on sort ce genre de monstre. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, on va éviter ces 20 minutes de vidéo. Et puis voilà, je pense que ça va être fini pour la présentation du deck Sainte Chronique. Donc j'espère que cette version du deck vous a intéressé à la maison, que vous avez trouvé intéressant son fonctionnement. Comme je vous l'avais dit, c'est une version qui n'utilise pas les monstres liens, même si vous pourriez l'adapter, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que maintenant pour vous c'est l'heure du duel, tout simplement.